je suis un homme courageux, non, mais parce qu'ils en savaient sûrement plus que moi. Et puis quand j'ai commencé à cracher du sang et que je me suis plus relevée, ils m'ont jetée sur le bord de la route en me demandant de venir signer 3 fois par semaine. Et que j'avais intérêt à avoir des infos. Mais des infos, j'en avais pas. Sauf qu'un jour, j'ai refusé de participer à une fusillade. Donc en m'enfuyant, j'ai reçu une balle dans l'épaule gauche et puis en représailles, ils ont tué ma mère. À un moment, le camion a failli basculer, une bosse trop grosse sûrement. Un vrai charivari à l'intérieur. Idriss est tombé du camion. Une fois, ils ont fait semblant de m'exécuter. On a couru. Avec Souleymane, on était comme des chevaux qui volent. Je pensais pas qu'on pouvait courir aussi vite et aussi longtemps. Qui cherchent du boulot en ce moment, moi je leur conseille Frontex. Ah bah, c'est la plus grosse progression financière ces derniers temps. Amazon à côté, ça marche bien. Comme dernièrement, pour aider la Mauritanie à intercepter des Maliens et à les renvoyer. Où c'est qu'ils les ont envoyés déjà au Mali. Oui, mais bon, maintenant avec les djihadistes et le groupe Wagner, c'est calme au Mali. Il y a même des endroits où c'est très très calme. Qu'on n'est pas à l'abri d'une petite faille. En 2021, 199 900 personnes ont franchi les frontières d'une UE qui compte 447 millions d'habitants. Ça fait tout de même 0,04% de la population. Faut faire gaffe. Ils peuvent demander l'asile chez nous, parfait. Mais on va étudier leur demande d'asile ailleurs que chez nous. Mais arrêtez d'aller sauver les personnes qui se noient. Ça fait un appel d'air, c'est de la triche. Sur l'île de Samos, dans le tout nouveau camp tout neuf financé par l'UE. Et alors, on s'est pas fichu de lui, hein. Plus de serpents, plus de rats, tant de coquettes. Mirador, caméra de surveillance, système ultra sophistiqué, une vraie prison à ciel ouvert. Ou Boko Haram, où les talibans ont bousillé ton pays et qu'il n'y a plus rien à faire, t'es un migrant économique. T'as pas encore été tué, ni même blessé. Et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, s'il n'y a plus que dans le pays, essaye de... Et alors ne me parle pas de corruption. La corruption, c'est une histoire de sous, donc économique. Ah, c'est plus clair comme ça? L'OFPRA est placé depuis 2010 sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, alors qu'auparavant, il était placé sous la tutelle des Affaires étrangères. Enfin bon, refusé. Ces faits ne peuvent être tenus pour établis. Refusé. Nous n'avons pas la preuve que cela s'est produit dans son pays d'origine. Refusé. Parce que maintenant, il faut une explication raisonnée à un massacre ethnique. Je savais pas. Refusé. Et toutes les associations à qui tu as donné un coup de main n'y pourront rien. Tu es un sans-papier, même si tu te traînes derrière toi une valise de papier depuis le temps que tu es en France. À présent, on associe la Méditerranée au mot cimetière. Avant, rien que de prononcer ce mot, on avait les yeux qui brillent. On entendait dans un coin de notre tête les mélopées de l'Aude. On se prenait en pleine face les images des dauphins jouant à saute-mouton. Et maintenant, on pense cimetière. Mais la Méditerranée, c'est tout sauf une fin. C'est une promesse de voyage, c'est une envie de rencontre. Pas un charnier, merde. Les enfants de demain reconnaîtront ta responsabilité, Europa. Et il se pourrait qu'on parle de toi en termes bien moins élogieux qu'aujourd'hui.
Certains disent que si le monde évolue, on pourrait en arriver à t'accuser de crimes contre l'humanité. Fais attention au jeu que tu joues. Essaie d'avoir un coup d'avance.